Bien alors, Willem, tu es un habitué du meeting de Liévin. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce meeting? Moi, en fait, j'aime vraiment tout. L'ambiance, forcément, parce qu'en fait, on est vraiment proche du public. C'est un meeting qui est tout le temps full. Et l'ambiance, c'est toujours à son rendez-vous. Aussi de l'adversité. On a tout le monde qui affectionne ce meeting. Donc, en fait, tout le monde vient et en fait, ça fait des courses de fou, des courses de folie. Donc, du coup, voilà, c'est ce que j'affectionne beaucoup, ce meeting. Oui, puis tu as d'autant plus à cœur, je dirais, de briller ici que tu es un peu le régional de l'État, puisque tu es toujours C'est ça. licencié au Ligue Métropole C'est ça, Athlétisme. je veux l'essentiel Ligue Métropole Athlétisme, donc c'est clair que, forcément, quel que soit là où je me déplace, je veux gagner un meeting. C'est vraiment l'âme de champion, enfin voilà, on vit pour ça en fait en tant qu'athlète, donc c'est de fois vraiment donner son maximum en fait sur une compétition. Si demain ça passe, ce serait super. En tout cas, je ressortirai ici content, en tout cas, quel que soit la perf. Je me souviens que l'an passé, tu as fait une très très belle saison indoor, hein. Est-ce que tu as une affection particulière pour l'indoor par rapport aux courses de l'été? Est-ce que la distance plus courte te convient mieux? Comment tu la passes justement par rapport à la saison d'été qui est quand même le temps principal pour les athlètes? En vrai, j'aime les deux, mais c'est clair que j'affectionne un peu plus la saison hivernale, mais j'aime les deux en soi. Je sais que je suis un coureur de 110, et c'est celle-là c'est la discipline en fait qui fait rêver tout le monde, donc, et qui est plus parlante aussi. Et en tout cas, j'aime les deux. C'est de toute façon aussi, enfin, le centre météo de bien préparer je dirais, le départ et la mise en action qui est essentielle, hein. Et c'est ça. En fait, c'est clair que l'hiver, ça nous permet vraiment de calibrer certaines choses pour le départ, pour la première partie de course. Et c'est sûr qu'après, l'été, il y a 5 qui se rajoutent en plus. Donc voilà, c'est clair que ça permet si on arrive à avoir une première partie de course, la deuxième partie sera très bien aussi. Donc on essaie de travailler ce genre de choses dès l'hiver, quoi. Je suppose que l'objectif de l'hiver, ce sera les championnats du monde. Tu comptes y aller? C'est ça, je compte y aller, c'est exactement. J'ai fait les minima pour l'instant. Donc du coup, si ça se présente à moi, j'y vais. En tout cas, c'était clair. Au début, c'était pas vraiment l'objectif de la saison, c'était vraiment en fait, courir, faire des courses et voir ce qui se passe. Parce que l'objectif, c'est l'été. Et je me suis dit, bon, s'il y a le passage pour les mondes, j'y vais. Et on verra bien. Alors il n'y a pas Grand Holloway cette année, mais il y a quand même un beau plateau, il y aura de quoi faire. Ouais, il y aura donc quoi faire. Vraiment, en fait, comme j'ai dit, en fait, il n'est pas là, certes. Mais en fait, on reste un vivier en, fait, en Europe, aux États-Unis aussi, qui seront là. Et en fait, il y aura du beau monde sur les séries et la finale. Alors cette année, il n'y a pas de Jeux Olympiques, Ouais. il n'y a pas de championnat du monde. Alors est-ce qu'on peut parler d'année de transition où il y a quand même de vrais objectifs? Alors je pense au championnat d'Europe notamment. C'est clair que pour nous, on a toute une saison. Donc en fait, on a les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Donc du coup, il y a toujours un truc, ça nous tient toujours en fait en haleine. Donc du coup, c'est clair qu'il n'y a pas les mondes, mais pour nous, il y a les Europes et on sait qu'au niveau européen, il y a quand même un très bon niveau Ouais. sur le 110. Donc du coup, en fait, c'est l'objectif de la saison et clairement, en fait, je vais tout faire pour arriver en forme là-bas et préparer cette saison convenablement. Alors justement, du fait qu'il n'y ait pas les mondiaux et les Jeux Olympiques qui sont quand même au-dessus, est-ce que ça change ta préparation? Est-ce que c'est une saison, je vais parler de saison transition un peu allégée, tant au niveau des compétitions que de la préparation? Non, vraiment, c'est vraiment en fait les mêmes saisons. On ne peut pas de la même manière que ce soit les championnats du monde, les Jeux Olympiques. C'est clair que là, en fait, on a plus le temps parce que c'est en août. Alors que du coup, les championnats de France seront plus tard et on aura le temps de faire quelques meetings avant. La préparation est un peu différente par rapport aux Jeux Olympiques, je veux dire. Mais en soi, ça reste toujours la même chose parce que là, on est à 3 ans des Jeux. Donc, du coup, en fait, la préparation elle commence bien avant. C'est pas l'année des Jeux que ça commence bien avant. Donc, si je peux déjà acquérir certaines choses et cocher certaines cases de cette saison, ce serait le top pour Paris 2028. Alors justement, bon, 2028, c'est dans 3 ans, mais ça arrive très vite. Alors, ce qui se passe tous les ans, c'est qu'il y a toujours un niveau élevé des hurdleurs français. Ouais. Il y a des jeunes qui poussent, je pense à Jusqu'au Oubaté ou à Sacha Zoya. C'est important pour un ancien comme toi d'être un petit peu aiguillonné, enfin un peu poussé derrière. Ouais, c'est clair. Moi, en fait, j'étais comme eux avant. Ça veut dire qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à faire les sélections en équipe A, en fait, mon objectif, c'était de clairement titiller les grands. C'était mon expression à l'époque. Et en fait, du coup, je trouve ça légitime en fait qu'eux ils viennent et qu'ils poussent un peu pas les anciens, parce que je me considère pas comme un ancien, mais en fait les plus grands. Et tout. Et du coup, nous aussi, ça nous tient en fait en haleine, en mode il y a les petits qui viennent derrière nous. Il faut que je sois toujours en forme, que je représente en fait et que je garde mon niveau maximum.
Alors parmi les grands anciens, il y a Ladji Doucouré. Alors tu intègres son groupe d'entraînement cette année. Alors qu'est-ce que tu en attends? Donc vraiment en fait j'attends vraiment de. En fait ici pourquoi je suis venu avec lui, c'est vraiment en fait on partage la même chose. Donc performer bien évidemment. Aller chercher des médailles, aller chercher des chronos éventuellement. Mais surtout prendre plaisir. Et en tout cas pour l'instant la collaboration se passe super bien. Je sais qu'il peut m'amener là où je veux, donc là on bosse petit à petit, on va dire que le puzzle se met en place petit à petit. Merci Willem. Merci à vous.